Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va réaliser une tarte feuilletée aux champignons et au comté. Et dans cette vidéo je vais vous montrer comment réussir à avoir un beau visuel. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Alors on va pouvoir commencer par étaler de la pâte feuilletée. Donc là c'est une pâte feuilletée que j'ai réalisée maison. Donc je vous mets la recette juste au-dessus de ma tête si vous voulez refaire cette recette. Donc c'est une pâte express vraiment très simple à réaliser. Et si vous n'avez pas de pâte, si vous n'avez pas le temps de faire la pâte maison, vous pouvez prendre une pâte du supermarché. Alors donc on va bien l'étaler. Donc j'utilise un tapis pour étaler les pâtes, ça m'évite d'ajouter de la farine sur ma pâte et ça évite donc que la pâte colle. Ensuite je vais prendre mon rouleau à pâtisserie, je vais glisser la pâte sur mon rouleau et je vais l'enrouler autour de mon rouleau pour pouvoir la redéplier, donc soit sur un tapis de cuisson comme ici ou bien sur une feuille de papier sulfurisé. Ensuite je vais déposer un papier sulfurisé sur ma pâte, je vais glisser une grille sous mon tapis de cuisson et je vais redéposer à nouveau une plaque de cuisson dessus. En fait ça va éviter que ma pâte feuilletée gonfle à la cuisson. Ensuite j'enfourne ma pâte feuilletée pendant 15 minutes à 200 degrés. Et donc là on voit qu'elle a déjà pris une coloration. Ensuite je vais enlever ma plaque et je vais la mettre pendant 5 minutes à 200 degrés toujours pour finir la coloration. Et ensuite je peux la réserver le temps de préparer ma garniture. Donc on va réaliser donc, des lamelles de champignons pour la décoration comme on a vu au début. Et pour ça, donc j'épluche des champignons parce que les miens étaient sales. Et ensuite je vais couper vraiment à ras le pied du champignon. Ensuite, une fois que tout a été bien taillé, je viens réaliser des tranches assez épaisses de champignons pour éviter qu'à la cuisson ça parte en morceaux, donc il faut quand même couper des morceaux assez gros. Et puis je vais les mettre dans une poêle, donc je cuis en 2 fois. Je mets une première partie à la poêle et sans matière grasse, il n'y a pas besoin. Et je vais venir donc les saler, ça c'est important, bien les assaisonner. Et donc je vais venir les colorer. Les cuire jusqu'à ce qu'ils soient bien colorés. Voilà, une fois qu'ils sont bien colorés, je vais pouvoir les débarrasser et les réserver. Donc une fois que ces champignons sont prêts pour la décoration, je vais pouvoir réaliser la duxelle de champignons. Donc je viens émincer finement une échalote. Donc là l'idée c'est de venir émincer assez finement pour que ça cuise, que l'échalote puisse cuire assez vite. Donc là, je vais réaliser les petits cubes d'échalote. Et ensuite, je vais venir prendre une gousse d'ail et je vais réaliser exactement la même chose. Donc, je vais couper l'ail le plus finement possible. J'oublie pas surtout de dégermer l'ail avant de le cuire. Et donc là, pareil, je viens ciseler finement mon ail. Ensuite, une fois que mon ail et mes échalotes sont ciselés, je viens découper mes champignons pareil en petits cubes. Et là, c'est un petit peu comme si je les ciselais. Et je vais les couper, ça va me permettre en fait de les couper vraiment en tout petits cubes. Alors, si vous n'avez pas trop le temps, si vous n'avez pas trop la motivation, vous pouvez prendre un hachoir pour tout hacher, mais pas trop finement. Alors, c'est pas l'idéal, le mieux c'est de le faire au couteau, bien sûr. Mais au hachoir, ça marche aussi. Parce que là, vous allez voir, vous allez manger du champignon à découper. Donc surtout que j'avais 500 g de champignons à découper, donc c'est assez long. Et si vous pouvez vous aider d'un hachoir, c'est sûr que c'est plus simple. Mais après, en termes de goût, c'est pas tout à fait la même chose. Donc ensuite, je viens faire suer mes échalotes pendant 20 à 30 secondes. Une fois qu'elles ont bien sué, j'ajoute mon ail que je laisse revenir à peu près 10 à 20 secondes. Et ensuite, je vais pouvoir ajouter mes champignons que j'ai découpés. Donc là, il y a pas mal de champignons, j'en rajoute encore une. Donc ça fait à peu près 500 g de champignons coupés. Et là, je vais venir remuer un petit peu pour mélanger avec les échalotes, le beurre, etc. Et ensuite, je vais venir couvrir et je vais laisser cuire pendant à peu près 10 minutes, donc à couvert, sur feu quand même moyen fort. Comme ça va permettre à mes champignons de bien cuire. Ensuite, je les assaisonne sel et poivre. Et là, une étape très importante, ça va être de venir sécher ma duxelle de champignons pour qu'il y ait le moins d'eau possible. Et en fait, ça évitera que les champignons rentrent de l'eau sur mon feuilleté. Donc, ça, c'est ce qu'on veut éviter. Et ensuite, en réduisant
en enlevant le maximum de végétation du champignon, ça va renforcer son goût également. Donc là on voit le fond de ma poêle est bien sec, il reste juste la matière grasse. Ensuite on va bientôt pouvoir passer au montage, mais avant on va juste venir couper quelques tranches de comté. Donc prenez plutôt un comté de qualité, c'est mieux. Et donc voilà, là je coupe des tranches, donc il en faut à peu près 7-8 tranches à peu près. Voilà, donc je réserve et ensuite je vais pouvoir passer au montage de ma tarte aux champignons. Donc j'ai mon fond de pâte feuilletée qui a été cuit et là je vais venir ajouter ma duxelle. Donc je laisse quand même un petit bord pour la presse, je trouve ça plus joli et ça évitera aussi que ça tombe. Ensuite je viens déposer mes morceaux de comté, je viens le répartir sur ma tarte et là je vais pouvoir disposer mes labels de champignons. Alors l'idée c'est de faire des rangées de champignons tout le long de la tarte. Il faut que les champignons soient bien rangés, c'est ce qui va donner ce beau visuel en fait. Donc là je réalise des lignes, donc je commence par 3, par 4 et ensuite ça fait des lignes de 5 si je ne me trompe pas. Voilà, de 5, ensuite de 6. Donc vous voyez, ça fait vraiment un super visuel le fait de les disposer de cette façon. Et ensuite, je vais pouvoir repasser ma tarte au four à 180 degrés pendant environ 8 minutes pour que le fromage fonde bien. Donc voilà pour cette recette, donc c'est vraiment super simple, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site, vous avez le lien en description. Vous pouvez retrouver d'autres vidéos ici et je vous dis à une prochaine.